Cri de la nuit présente réflexion sur le salut en Jésus-Christ. Réflexion numéro 1 en 5 versets. Le premier verset. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ce qui veut dire que l'aurore, donc la lumière, ou du moins le salut, viendra en obéissant à la loi de Dieu et en témoignant. Le deuxième verset. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le dragon, le diable est en colère contre la femme, la vraie Église. Il s'en prend à la postérité de la femme, ceux qui sont de la vraie Église, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui témoignent en acceptant le sang de Jésus. Le troisième verset. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les 3 versets précédents nous disent que la promesse d'échapper à la marque de la bête, de triompher sur le diable pour trouver le salut, est pour ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Le 4e verset. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Cette prophétie continue dans Apocalypse 15, verset 3, pour nous dire que le cantique nouveau que les élus auront à chanter est le cantique de Moïse et de l'agneau. Moïse pour la loi, les commandements, et l'agneau pour Jésus-Christ. Force de tout ceci pour nous faire comprendre que ceux qui obéissent fidèlement aux commandements de Dieu et qui n'acceptent pas le sacrifice de son Fils n'auront pas le salut. Tous ceux par contre qui acceptent le sacrifice de son Fils et qui n'obéissent pas à ses commandements, pensant qu'ils ne sont pas contraints, étant donc sous la grâce, n'auront pas le salut non plus. Le salut est une grâce de Dieu pour ceux qui acceptent le sacrifice de son Fils et qui gardent ses commandements. L'apôtre Jacques a déclaré aux premiers chrétiens: quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu devait accepter le sacrifice de l'agneau, tout en gardant sa loi pour lui plaire. Dans la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu doit accepter le sacrifice de Jésus, le vrai agneau, tout en gardant sa loi pour lui plaire. C'est le même Dieu qui ne change jamais, le même agneau prédestiné dès la création du monde, la même loi établie pour toujours, le même salut depuis la chute de l'homme. Acceptez Jésus-Christ, obéissez à ses commandements et bon salut en Jésus-Christ.